Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs. Merci de nous retrouver pour votre numéro dédié à vos idées sorties. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 29 juin. Un Cluedo géant jusqu'au dimanche 1er juillet dans toute la ville de plaisir. Le théâtre Espace Coluche, le château et le centre hospitalier accueilleront les enquêteurs en herbe pour résoudre un meurtre. 3 murder parties orchestrés par les élèves du conservatoire de la ville. Olivier Besson, le metteur en scène, sera notre invité. C'est le peintre des jardins et fontaines du château de Versailles. Une exposition est consacrée à Jean Cottel jusqu'au 16 septembre. Une vingtaine de tableaux de l'artiste ont été restaurés. Ils sont à redécouvrir. Une après-midi poétique et bucolique à la maison Triolet à Aragon. Ce dimanche 1er juillet, c'est la 5e édition de Jardin en fête. Théâtre, musique, activités manuelles. Mélanie Poquet nous donnera le programme. La Run and Bike est de retour à Maurepas. Cette 3e édition part du Stade du Bois. Rendez-vous samedi 30 juin dès 17h pour une course en duo. Les participants alterneront entre course à pied et vélo sur un parcours de 16 km. L'épreuve est ouverte à partir de 16 ans, avec ou sans licence. Elle semble attirer de plus en plus de participants, selon l'adjoint au maire en charge des sports, au micro de Mélanie Poquet. C'est la 3e année que nous mettons en place cette course. L'année dernière, malgré un temps assez calamiteux, on a rencontré un beau succès avec près d'une 50aine d'équipages qui ont participé à la Run and Bike. Donc on espère qu'effectivement, Maurepas va représenter un rendez-vous incontournable de ce type d'activité sportive pour la région. Alors actuellement, on a entre 20 et 25 équipages d'inscrits, sachant que cette année, la nouveauté, c'est que nous permettons aux équipages de s'inscrire au dernier moment, chose qui n'était pas faisable auparavant. Et à Villepreux, une course colorée cette fois à l'occasion de la fête de l'été. La ville organise une Villepreux Color ce samedi 30 juin à 14h. Un parcours de 3 km avec des obstacles accessibles dès 6 ans. Seule obligation, être habillé en blanc. Sur le circuit sont implantées des zones de couleurs pour devenir un véritable arc-en-ciel. Une exposition où se mêlent poésie et photographie. L'artiste Vincent Chauvet présente une partie de son travail, 30 ans de clichés à Versailles. Des années à explorer les jardins du château en quête de la saison et de la lumière parfaite. Une 50aine d'œuvres sont à découvrir à la galerie Modern Art jusqu'au 8 juillet. L'idée, surtout en termes de photographie, c'est de m'intéresser au symbolique qui sont présentes dans le château de Versailles. Et non pas pour servir l'ambition d'une époque et d'une personnalité qui était Louis XIV, mais pour célébrer plutôt une alchimie des arts, avec le nôtre, avec Rameau, avec Lully, avec les fables de La Fontaine, sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et qui rend compte d'une humanité, d'une beauté, d'une bonté et d'une forme de poésie aussi dont, à mon avis, le monde a besoin. Un meurtre a été commis à Plaisir et le conservatoire de la ville compte sur vos talents d'enquêteur pour le résoudre. Dès ce vendredi 29 juin et jusqu'à dimanche, 3 murder parties sont organisées dans la ville. Olivier Besson, metteur en scène et professeur de théâtre au conservatoire, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de rentrer un peu plus dans les détails, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore le principe, rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une murder party ? Vous avez presque tout dit, c'est-à-dire que c'est une sorte de Cluedo géant. Un meurtre a été commis, des indices sont cachés dans tout l'espace de jeu, il va falloir les découvrir, les décrypter, et puis, surtout, sont présents tous les suspects du meurtre, et le public va enquêter auprès de chacun des suspects pour essayer de démêler cette sombre affaire. Et donc là, c'est vous qui avez créé cette murder party en vous inspirant d'un roman d'Agatha Christie ? Alors, pas du tout. Je travaille avec une compagnie qui est la compagnie Tisseurs de Songes, et j'ai découvert les murder parties avec Kenan d'El Saldebert il y a à peu près 2 ans maintenant, qui organise ce type de projet, et j'ai souhaité qu'ils viennent au conservatoire pour travailler avec nos élèves sur ce projet-là. Donc moi, je vais proposer le thème, c'est-à-dire partir de ce roman d'Agatha Christie qui s'appelle « Un cadavre dans la bibliothèque ». On parle du pitch du roman, et ensuite, évidemment, on s'en éloigne pour construire une histoire. Et c'est Kenan qui a vraiment construit le scénario avec les élèves. Alors justement, vous parliez de la compagnie Tisseurs de Songes. On voit un exemple de murder party qui a été organisé par la compagnie, et c'était au Vélodrome en 2016. Et donc là, il s'agit de résoudre un crime dans 3 lieux différents de la ville. Voilà, un crime dans 3 lieux différents et en réaliser 3 crimes différents, puisque chaque soir le meurtrier sera différent, sinon c'est moins amusant. Alors on va pas dévoiler toute l'intrigue, mais des exemples un petit peu d'énigmes, d'indices à trouver. Qu'est-ce qu'il y a ? Un meurtre a été commis dans la bibliothèque. Au petit matin, monsieur et madame Bantry sont réveillés par leur bonne Mary,
qui essaie de les réveiller pour leur annoncer la sinistre nouvelle. Ils vont pas le prendre tous les deux de la même manière. Monsieur Bantry essaie de se recoucher, il veut pas se réveiller. Et Madame dit, et Agatha Christie lui fait dire, quand même, quand on a un assassiné dans sa maison, autant en profiter, non ? Et donc voilà, à partir de ce moment-là, l'ambiance est donnée, c'est-à-dire qu'on est à la fois, comme chez Agatha, dans quelque chose d'absolument mortel, évidemment, et en même temps, l'ironie, le sourire est toujours très proche. Une petite pointe d'humour, de comédie. Absolument. Aussi. Donc, très british. Les trois lieux, c'est le TEC, le Théâtre Espace Coluche, le Château et le Centre Hospitalier de Plaisir. Donc il y a des lieux qui sont habituellement ouverts au public, mais alors le Centre Hospitalier, ça revêt comme une dimension un petit peu particulière de faire ça là-dedans. Alors l'intérêt, c'était le souhait, c'était déjà d'être dans 3 endroits aussi pour investir la ville, pour que se passent des choses à des endroits où d'habitude il n'y a pas forcément de spectacle. Et notamment, le centre hospitalier a souhaité et souhaite régulièrement ouvrir ses portes, parce que c'est quasiment à Plaisir un lieu presque patrimonial. Et donc il souhaitait faire en sorte que quelque chose se passe à cet endroit-là. J'ai visité les lieux et puis tout d'un coup on a trouvé ce bâtiment central qui est le bâtiment le plus ancien de l'hôpital et qui raconte quelque chose qui est possiblement, avec un petit peu d'imagination certes, mais qui est possiblement un manoir anglais quelque part du côté, dans la grande banlieue de Londres, le manoir de Gossington. On va parler un petit peu des personnages parce que vous avez donc du coup mis en place cette animation avec la compagnie Tisseurs de Songes, mais ce sont bien les élèves du conservatoire qui jouent différents personnages. Tout à fait. Alors qui sont-ils ? Oh là là, alors il y a toute une galerie. On a dit, il y a 2 mots. On a parlé de monsieur et madame Bantry, évidemment, les propriétaires de la maison qui, manifestement, depuis quelques années, sont un peu désargentés et du coup, on fait de leur maison un peu une maison d'hôte, probablement pour payer un peu, notamment les fuites du toit et régler ce genre de problème. On voit les personnages là qui apparaissent. Voilà, après, on va avoir le personnage de maison. Et puis, comme souvent chez Agatha Christie, des personnages hauts en couleur. On va avoir un professeur de tennis. On va avoir une princesse russe. On va avoir une richissime femme dont on ne sait pas trop d'où elle vient, mais qui a beaucoup d'argent. Comme ça, des personnages un peu excentriques qui ne sont pas forcément tous ce qu'ils ont l'air d'être au premier abord, évidemment. Donc il faudra découvrir tout ça. Merci beaucoup, Olivier Besson, de nous avoir parlé de ces Murder Party, donc organisées à Plaisir dès ce vendredi 29 juin à 20h30. Alors on peut s'inscrire auprès du conservatoire, même les plus jeunes peuvent participer, c'est pour tout le monde ? Absolument, c'est très ludique, c'est pour tout le monde. Donc en famille, alors avis aux enquêteurs en herbe. Vous avez jusqu'à ce dimanche 1er juillet pour y participer. Merci beaucoup, Olivier Besson. Merci. On part du côté de Versailles pour redécouvrir un peintre un peu oublié. Jean Cottel a marqué son art et son époque. Le château lui consacre une exposition au Grand Trianon. Plus d'une vingtaine de ses tableaux sont rassemblés et l'un d'entre eux a inspiré les jardiniers du château. Un reportage de Mélanie Poquet. Un bosquet tout en illusion. En son centre, Jean Cottel y peint un arbre, en plomb, irréel. Un ensemble où le vrai et le faux se côtoient. Ce bosquet du Marais a aujourd'hui disparu. Donc c'est un témoignage très intéressant de ces bosquets, appartenant au Versailles baroque, c'est-à-dire le premier Versailles, celui de Madame de Montespan. Et d'ailleurs, il est dit que ce bosquet, à l'origine, Madame de Montespan l'avait imaginé. C'est l'un des 21 tableaux de Jean Cottel rassemblés par le château de Versailles. L'artiste du roi aimait peindre jardins et mythologie. Des tableaux restaurés pendant 5 à 6 ans, dont 16 de manière fondamentale. Exposés aujourd'hui dans l'un des lieux les plus prestigieux du Trianon, la Galerie des Cottel. C'est un lieu ouvert sur l'extérieur par des fenêtres, du côté des parterres et du côté des jardins des sources. C'est un lieu où la lumière pénètre et en quelque sorte les tableaux de Bosquet que vous voyez ici reflètent cet extérieur. Le roi aimait se promener dans ses jardins et y faire des haltes et de nouveau à l'intérieur il se repose devant ces bosquets. Jean Cottel, des jardins et des dieux, se vit aussi à l'extérieur. Le miniaturiste a inspiré les jardiniers du château. Une longue étude de ce tableau pour recréer la volonté du peintre. Plus d'une vingtaine de variétés de plantes donnent vie à ce tableau. Près d'une trentaine d'œuvres font revivre l'artiste oublié comme une renaissance.
C'est l'été, le beau temps est enfin arrivé. Si vous avez envie de passer vos week-ends en extérieur, les activités ne manquent pas. Celui des juniors de cette semaine se déroule dans un jardin. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille. On va dans un jardin en fête. Alors c'est celui de la maison Elsa Triolet Aragon à Saint-Arnoux-en-Yvelines. Ça se passe dans un parc de 5 hectares. Le rendez-vous est donné le dimanche 1er juillet à partir de 14h. C'est la 5e édition de Jardin en fête, une après-midi poétique et bucolique. On écoute un membre de la maison Triolet Aragon. C'est un moment extrêmement touchant pour nous, parce que ça arrive toujours justement à la fin d'une année scolaire, et c'est un moment où on va vraiment mélanger les arts, et on aura donc des arts de rue avec un piano-manège qui sera installé, mais on aura aussi une pièce de théâtre qui nous sensibilisera à l'écologie. Et les petites mains vont aussi être mises à contribution. Et oui, parce qu'après avoir été spectateurs, les participants seront acteurs. Alors pas de panique pour les plus timides, ce sont des activités manuelles qui vous attendent. Alors avec l'association Soleil Vannerie, vous pourrez créer des objets tressés en fibres végétales ou être des artistes d'un jour en croquant le paysage avec Art Passion. Les jardins en fête de Triolet Aragon, c'est donc le dimanche 1er juillet dès 14h. Et puis n'oubliez pas pour vous inscrire le site internet www.maison-triolet-aragon.com qui s'affiche en bas de l'écran. Et puis les vacances approchent à grands pas et les activités sont déjà là. Et oui, au centre Alfred de Vigny, à Voisins-le-Bretonneux, on va faire de vous des petits magiciens. Alors, Jeff, j'arrive à vous apprendre des tours de close-up, une spécialité qui consiste à se produire au plus près de vos spectateurs. Un stage qui vous permettra d'avoir un diplôme. Le stage s'adresse aux intéressés âgés de 7 à 18 ans. Merci Mélanie pour ces idées pour les plus jeunes. On passe maintenant à notre agenda et on va parler théâtre d'improvisation. Grande finale de la Ligue d'improvisation des Yvelines. Ce samedi 30 juin, les Touche-à-Tout de Chatou remettent leur titre de champion du département en jeu face aux Improbables de Guyancourt. Le public est invité à voter pour désigner le gagnant. Alors rendez-vous au Théâtre Nouvelle-France du Chesnay. Le C'est une loisir est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez fait le plein d'idées sorties en famille ou entre amis. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.